Waouh, je suis trop belle ce soir. Franchement, c'est dans ça là, on est en confinement. Imaginez. Allez là, il n'y a pas confinement. Il a fini de me maquiller quoi. Je suis dans l'allée. Dans l'allée, dans les valval. Je suis super bien maquillée comme une chinoise aujourd'hui. Appelez-moi Chun-Li. 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 J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, notre thème portera sur les différents types de pinceaux et leurs utilités. Donc je vais vous montrer les essentiels en fait pour les yeux et pour le teint aussi. Je vais pas trop m'étaler parce qu'il y a trop de pinceaux et tout. Non, je veux pas que vous perdez en fait. Du coup, je vais vous montrer quelques pinceaux pour le teint, voir vraiment les essentiels en fait. Ce qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Et aussi pour les yeux. Aussi pareil. Donc voilà, on passe à la vidéo. Là, je suis encore ici fâché en couleur. Mon chakra est monté. Là, en fait, je vais vous montrer les différents pinceaux pour appliquer le fond de teint liquide. Donc premièrement, il y a ce pinceau là. Voilà. Il y a ce pinceau là, c'est comme le pinceau de peinture, hein. Pareil. Lui, il étale le fond de teint liquide en fait. Tu vois. Il étale le fond de teint liquide et aussi il étale le concealer. Voilà. Là, il rentre bien dans cette zone-là, il étale bien le concealer. Et si vous voulez appliquer votre fond de teint liquide avec ça, vous étalez comme ça et tout. Comme si vous étiez en train de peindre en fait, c'est tout. Donc pour le deuxième pinceau, pour le fond de teint liquide en fait, il y a ce pinceau-là en fait. Donc je vais vous donner les caractéristiques des différents des pinceaux pour le fond de teint liquide. Donc premièrement, plus le pinceau il est dur, plus c'est pour appliquer la matière liquide. Donc je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait, mais le pinceau il est tout plat comme ça et il est dur. Quand je tapote en fait, mes doigts ils rentrent pas là-dedans en fait, il reste juste à la surface en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il est dur du coup, il étale bien le fond de teint et il applique, il couvre, voilà, si je fais ça comme ça, il couvre bien le fond de teint sur le visage et tout. Je comprenais ce que je veux dire en fait. Donc après ça, donc je vais vous montrer un autre exemple pour ça. Il y a celui-là, il n'est pas pareil que ça, mais les deux font le même travail. Donc lui aussi il est dur et il est on l'utilise pour appliquer le fond de teint liquide aussi également. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser ça et ça je garde, je sais pas pourquoi, parce qu'il est tout propre en fait. Moi plus le truc il est propre, plus j'ai pas envie de l'utiliser. Quand j'achète un pinceau qui est joli, quand j'achète quelque chose même en général qui c'est beau en fait, je l'utilise pas. Genre je veux pas que ça se gâte comme ça par exemple. C'est trop beau, c'est trop propre, je peux pas l'utiliser. Je préfère utiliser ça jusqu'à la mort. Ça je vais garder genre pour la déco, tu vois. Donc jusque là je vous ai montré 3 pinceaux, ça pour étaler, ça aussi pour étaler, tu vois, et ça aussi pareillement. Voilà, les deux sont pareils, ils font le même travail, lui aussi, mais c'est pas pareil que les deux en fait. Et ces deux là, ils ont tendance à mieux couvrir que ça. Voilà. Bon, tout dépend de votre fond de teint aussi. Hein. Donc après, quatrième pinceau que je vais vous montrer, c'est un peu pareillement que ça, hein, pour appliquer le fond de teint liquide aussi également. Voilà, il est comme ça. Mais lui, les poils sont un peu plus, je sais pas, un molle ou un poil. Mon lien va me gifler. Les poils sont mous. Donc voilà, lui en fait ses poils sont mous un peu, tu vois. C'est pas, je sais pas si je vais dire mou en fait, mais c'est pas aussi dur que ça par exemple. C'est pas aussi dur que ça, tu vois. Lui, avec les, je sais pas. Après je vous mettrai des photos en story et vous allez mieux voir les pinceaux et tout, tu vois. Donc lui, il est plus adapté au contouring. Je sais pas si tu vois un peu. Voilà, il épouse bien la forme des joues et tout, tu vois. Voilà, ça c'est pour le contouring avec le fond de teint liquide là, voilà. Pas la poudre hein, pour le liquide. Donc comme je l'ai dit, là, cette forme là en fait c'est plus pour la matière liquide. Voilà, vous ne pouvez pas l'utiliser avec la poudre et tout, non. C'est juste pour les matières liquides. Voilà. Donc vous faites votre contouring et tout. Ici aussi, ici. Vous voyez pas tout, j'ai fait mon contouring, c'est là que vous faites avec ce pinceau là aussi. Mais vous pouvez également l'utiliser pour appliquer votre fond de teint liquide aussi, hein, pareil. C'est pareil que ça. C'est pareil que ces deux là. Les trois font le même boulot. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc après ça, il y a un autre pinceau aussi. Il y a celui-là. En fait, je vais pas vous donner les différents noms des pinceaux parce que moi, je les connais pas en tant que tel. Voilà, moi, je connais plus leur utilité que les différents noms. En plus, les noms sont en anglais et tout. Donc voilà, il y a lui là. Je sais pas, je vais essayer de tourner pour que vous voyez mieux. Lui, vous pouvez l'utiliser pour appliquer le fond de teint liquide également. Bon, on est dans la zone des fonds de teint liquide. Hein. Donc pareil, vous pouvez faire comme ça, étaler pareillement. Il est un peu dur aussi. Hein. Il est pareil que les autres, seulement que lui, il est plat. Tu vois, lui, il est plat. Il n'est pas, je prends un exemple, juste ça par exemple. Vous voyez un peu la différence. Voilà. Lui, il est un peu large et plat. Mais il fait le même boulot que ça. Mais il est multi-usage en fait. Parce que de la même manière qu'il fait comme ça, il fait le boulot aussi de ça. C'est-à-dire, il fait le boulot des deux. Voilà. Il fait le boulot des deux. Il applique le fond de teint et on peut l'utiliser pour faire le contour. Donc avec cette face-là, vous appliquez le fond de teint. Et avec ici, vous faites votre contouring. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je sais que vous voyez. Vous êtes mes CP du dedans. Les gossures.
Donc voilà, pour ces différents pinceaux. Je pense que je vais faire le tour des pinceaux pour le fond de teint liquide en fait. Il y en a ça. Bon, ça je vais enlever parce que c'est pareil que ça. Donc c'est vraiment les essentiels. Il y en a beaucoup, mais ça c'est vraiment les essentiels en fait. Étaler aussi et faire le contouring également. Et aussi ça aussi, étaler, faire le contouring, lui, étaler. Donc la caractéristique, pour vous rappeler, tout si vous partez acheter des pinceaux, pour vous rappeler, le pinceau pour le fond de teint liquide doit être dur. Pas dur, non, dur, léger. Dur, malgré que c'est dur, mais vous sentez que les poils sont bien fluides. Vous aimez ça? Quand vous donnez des trucs cadeaux qu'on vous aime, mais encore je vais que ça, c'est quelle go maquilleuse qui s'assise pour vous dire ça? Si c'est pas moi. Donc après ça, je vais passer au pinceau pour la poudre. Donc là maintenant, les pinceaux pour la poudre, en fait, on va commencer par ce pinceau-là. Voilà. Donc lui, c'est un pinceau fluffy, en fait. Voilà, il est mou. Lui, il n'est pas pareil. Vous voyez, quand je mets mon doigt, ça rentre. Ça rentre parmi les poils, en fait. Voilà, parce qu'il est mou. Donc, c'est plus pour appliquer le fond de teint compact. Là. Voilà, comme ça, tac, tac, tac. Vous mettez sur votre visage. Même pour la poudre libre aussi, hein, pareil, vous en prenez un peu. Vous mettez un peu sur votre visage, mais ou pour enlever de la poudre sur votre visage, c'est pareil, c'est juste pour la poudre. Lui, on peut pas l'utiliser pour appliquer le fond de teint liquide, en fait. Voilà, parce qu'il n'est pas dur. Donc, il va pas couvrir, en fait. Je sais pas si vous voyez un peu. Il va pas couvrir votre visage. Il va pas bien appliquer le fond de teint. Sincèrement, il va pas bien appliquer le fond de teint, contrairement aux autres que je vous ai montré récemment, en fait. Donc, après ça, il y en a celui-là, il est pareil. Ils sont pareils, les deux. Voilà. Là, je vous montre les différences parce que n'allez pas chercher et puis quand vous allez voir le nom comme ça, vous allez vous dire, ah, c'est pas pareil que ça, alors que c'est pareil, c'est la même forme en fait. Voilà, c'est la même forme. Mais lui, il est encore mieux, je sais pas si à la caméra vous allez mieux voir, lui, il est encore mieux parce qu'il est lui, il est un peu plat, tu vois. Lui, il va comme ça en fait, il est fluffy comme ça. Et lui, il est un peu plat, il est fluffy aussi, mais il est un peu plat ici. Du coup, ça fait, je sais pas comment dire ça, mais attends, je sais pas, peut-être je vais placer ça comme ça. Ça fait une forme là comme ça qui pourra vous permettre de faire votre contouring, tu vois. Lui, comme ça, je ne peux pas l'utiliser pour faire le contouring. Il est trop comme ça. Je suis pas sûre comment dire. Mais lui, puisqu'il est plat, donc ça fait un truc ici. Et vous pouvez prendre pour appliquer votre poudre pour le contouring. Ou même pour le blush. Lui, il est multi-usage en fait. Donc, il applique le fond de teint compact. Il applique le bronzer. On va dire, voilà, le bronzer. Le blush aussi, il est multi-usage en fait. Donc, vous pouvez prendre celui-là pour tout. De prendre seulement que celui-là en fait. Ensuite, il y a le pinceau pour le contouring même de base. Voilà. Là, ce pinceau-là pour le contouring, il est biseauté. Il épouse bien la forme des joues en fait. Je sais pas. Tu vois. Bien ici. Bien également ici. Ici aussi pareillement. Il épouse bien cette forme-là. Pareillement ici. Sur les tempes pareil. Voilà. C'est plus pour le contouring. Même pour le nez. Vous pouvez l'utiliser pour le contouring du nez. Parfait. Parfait. Oh là là. J'adore tellement. Et ça, c'est mon pinceau. C'est genre mon pinceau. Si parmi tout mon matériel de travail, vous voulez ce pinceau-là, je suis foutu. Et c'est tellement marrant. Je peux utiliser d'autres trucs, mais ça, c'est genre, je me sens tellement confortable avec ça. En fait, c'est genre, c'est la base du contouring. En fait, quand je l'utilise en fait pour appliquer le contouring, ça donne un genre. Je sais pas, ça donne un genre sucré façon sur les bords. Je sais pas si vous comprenez. Donc après, vous pouvez utiliser pareillement pour appliquer le blush aussi. Hein. Vous utilisez pour le blush ici, tac tac tac, vous mettez le blush. Trop bien. Et ça, c'est mon bébé, c'est ma base des bases. On dit elle base. Oh, ok. Donc après ça, on a parlé de ça et ça. J'espère que vous notez tout. Hein. Donc je vais vous parler de ce pinceau là également. Voilà, c'est pour la poudre aussi. Donc la caractéristique, mais les caractéristiques, je sais pas. La caractéristique pour ce genre de pinceau, c'est que ils sont pas durs, tu vois. Ils sont fluffy. Je vais dire fluffy parce qu'en français, je sais pas comment on dit en français. C'est les petits de ça, tu vois. Les petits de ça. Donc eux, ils passent bien dans ce genre de zone là en fait. Les deux sont pareils, seulement que lui il est blanc, lui il est noir. Voilà, les deux passent bien dans ces zones là. Donc moi quand je fais mon baking par exemple, quand je viens de mettre ma poudre là, après je l'enlève avec ça, puisque là si je veux utiliser ça en fait c'est trop gros. Tu vois, ça fait rapidement mais c'est gros. Moi j'aime plus la précision pour les petits endroits et tout. Donc plus le pinceau est petit, plus c'est un pinceau de précision. Plus il est gros, plus il fait c'est pour des gros gestes hein, rapides et tout. Donc voilà. Donc si vous voulez enlever la poudre rapidement avec ça, tac tac tac, vous finissez. Mais si vous voulez vraiment prendre votre temps en fait, vous prenez les petits pinceaux et tout, tac tac, vous enlevez la poudre. Même ça en fait on peut prendre pour faire le contouring aussi. Hein. Ici, tac 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 tac, un peu de blush. Mais je préfère largement celui-là parce que lui il est vraiment adapté au contouring. Voilà. Donc après ça, c'est tout hein, pour ça. Voilà, il y a ces pinceaux là, les deux, j'ai déjà montré. Le plus gros c'est ça en fait. Donc pour chaque pinceau en fait, il y a des plus gros. Donc plus le pinceau il est gros, plus c'est pour de gros gestes rapides. Plus le pinceau il est petit, plus c'est un pinceau de précision. Notez ça. Merci. Period, il est tué. Il est inspiré, qu'est-ce que tu peux? Il est inspiré, ouais. Vas-y là, il y a des ça encore. Après on parlait de quoi? Les pinceaux pour le teint, on a terminé, hein, les pinceaux pour le teint. Donc, je vais faire un petit récapitulatif. Donc, pinceau pour appliquer le fond de teint liquide, voilà. Caractéristique, il est dur, plat et dur. Il étale parfaitement. Plus il est dur, plus il étale bien. Plus il est dur, plus c'est pour le fond de teint liquide.
Et ça, il est biseauté, il est plus adapté au contouring. Voilà, pour appliquer le bronzer et le blush aussi également. Il épouse bien la forme des joues et tout, et toutes les zones à contouringuer. Et après ça, il y a ce pinceau là, un pinceau à poudre pour enlever la poudre ou pour appliquer la poudre aussi dans les petites zones et tout. Plus le pinceau est petit, plus c'est un pinceau de précision. Et ça aussi, c'est le grand de ça. Voilà, plus il est gros, plus c'est de gros gestes. Enlever la poudre assez rapidement et tout. Voilà, c'est fini. C'est un mot essentiel, c'est rapide et tout ça. C'est pas, vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de pinceaux pour vous compliquer la vie en fait. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Et je pense qu'on a fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez des questions à poser par rapport à ça, n'hésitez pas à demander aussi ou venir en DM pour qu'on puisse bien en parler et tout. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour le thème d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et partagez la vidéo, commentez, likez, partagez en statut, en story et tout. Vous faites comme vous voulez en fait. Juste me soutenir. Parce que là, je vous donne des coups gratos. Voilà. C'est ma petite récompense.